Alors, le domaine de définition d'une fonction, on l'a noté d'une fonction f, on l'a noté d de f, df indexé par f, et c'est l'ensemble de toutes les valeurs possibles de R, x dans R, telles que quand je substitue dans ma formule la quantité fx est bien définie, et donc c'est un réel. D'accord? C'est comme ça, donc on l'a défini. Maintenant, en particulier, si ma fonction, j'ai des situations simples, si c'est par exemple un polynôme, ça c'est un polynôme, alors on sait que le domaine, pour un polynôme, on peut toujours prendre un nombre réel, le prendre à une puissance, ou bien le multiplier par un facteur et additionner des termes comme ça. C'est bien un réel, c'est bien défini. Donc, quand on a un polynôme, le domaine, c'est tout R. Quand on a maintenant une fraction rationnelle, c'est-à-dire un polynôme sur un autre polynôme. Donc ça, c'est une fraction rationnelle. Alors, pour une fraction rationnelle, on a besoin juste de faire attention au dénominateur. Parce que 0, il se pourrait que mon polynôme prenne la valeur 0 pour des valeurs particulières de x. Alors, donc, mon domaine je dois tenir compte des valeurs réelles, toutes les valeurs réelles possibles, telles que q de x est différent de 0. Donc, je dois éliminer, s'il y en a, les valeurs qui annulent le dénominateur. Et aussi, de manière analogue, si j'ai similaire, oui, racine de p de x, une expression, disons un polynôme, ou même une expression générale, alors, étant donné que j'ai la racine carrée, donc mon problème, j'aurai un problème si ma quantité tombe égale à un nombre négatif. Et donc, je dois prendre mes précautions et donc imposer cette condition. Je prendrai tous les x dans R tels que p de x soit positif ou nul. Voilà, voilà. Maintenant, alors, donc on va pratiquer sur quelques exemples pour donc, on va voir comment ça marche, d'accord? Donc, on va d'abord considérer le polynôme, la fonction polynomiale suivante, x carré moins 3x plus 2. Donc, c'est un polynôme, donc on vient d'en parler. Donc, le domaine, c'est tout R. C'est bien. Deuxième situation. Supposons que ma fonction est une fraction rationnelle. 1 sur, on va mettre le trait, voilà, 1 sur la même expression x carré moins 3x plus 2. Alors, mon domaine, donc on a dit, on doit éviter les valeurs. On va prendre toutes les valeurs possibles, mais on va éliminer celles qui me donnent x2 moins 3x plus 2 égale à 0. Je dois éliminer ces valeurs-là. Alors pour cela, je dois donc savoir quelles sont les valeurs qui annulent cette expression. Donc je vais résoudre, euh, l'équation suivante. Résoudre. Alors x carré moins 3x plus 2 égale à 0. Alors, on va appliquer la méthode de delta, d'accord, des déterminants. Delta, donc on a dit c'est, alors je fais rappeler ici, je fais rappeler la méthode en parallèle, sans rentrer dans les détails, bien sûr, d'accord. Donc, en parallèle, donc je dirais que je suis là, j'ai une équation du type ax carré plus bx plus c égale à 0, d'accord. Mon delta, donc ça c'est b carré moins 4ac, si vous vous rappelez, d'accord. Donc moins 3 au carré, moins 4 fois 1, et fois 2, qui me donne donc 1. Donc c'est positif. Comme c'est positif, j'ai deux racines. Une racine, c'est moins b plus racine de delta sur 2 fois a. Donc ça me fera moins 3, c'est 3, plus la racine de delta qui est 1, et sur 2 fois a, c'est 2. Et donc ça me donnera 2. x2, c'est l'autre, c'est moins b moins racine de delta sur 2a. Et donc ça me fera 3 moins 1 sur 2, qui donc donne 2. Finalement, voilà, j'ai résolu mon équation. Maintenant, le domaine. Donc, mon domaine, je peux le donner. df va être donc tout R privé de 1 et 2.
que je peux écrire aussi en utilisant la notation des intervalles, parce que en utilisant la droite réelle, si vous voulez, ici, vous allez voir que j'ai 1 et 2, mais je dois éliminer ces deux valeurs-là et garder donc le reste des valeurs. Je vais regarder ces valeurs-là. Donc, je peux utiliser aussi la notation intervalle qui me dit moins l'infini moins 1, plutôt 1, d'accord? Union 1, 2 et union de 2a plus l'infini. Voilà, d'accord? Allons-y maintenant. Maintenant, donc on va prendre un autre type. Alors, supposons qu'on a maintenant la racine carrée de x carré moins 3x plus 2. D'accord? Alors, là, j'ai une racine carrée, donc je dois m'assurer que ce qui est au-dessous du radical est positif. Donc, mon domaine, c'est comme on l'a décrit tout à l'heure, x dans R, tel que x carré moins 3x plus 2 est positif. Et là, ça, c'est une équation du second degré. Donc, comment on résout ça? On factorise l'expression, on dresse un tableau des signes et on lit là, d'accord? Donc, j'ai besoin de factoriser. Quand on a besoin de factoriser une expression pareille, revenons ici. Si j'ai un delta positif, alors mon expression ici, c'est égal, c'est A. Je peux l'écrire, c'est A facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. D'accord? Quand équal, donc je vais mettre égal si delta est positif. Donc j'ai deux racines. D'accord? Donc rappelez-vous delta positif ou nul. Donc si on a deux racines, une racine multiple. Pardon, ici j'ai fait une erreur. Je veux l'écrire dans le cas général, moins x2. D'accord? Donc voilà, notre a ici c'est 1. Si c'était moins 1, on aurait mis moins 1 et ça va affecter le signe. Donc il faut faire attention à ce petit détail. Allons-y, on va dresser notre tableau des signes. D'accord? Voilà. Une première droite, une deuxième, d'accord, et une troisième. Et enfin, ici, le facteur, et il y a les deux valeurs, 1 et 2. Allons-y. Maintenant, donc, x moins l'infini, plus l'infini. Alors, j'ai la valeur 1 et 2, x moins 1 et x moins 2. X moins 2. Donc, ici, c'est le produit. Donc, on a x carré, alors x moins 1 facteur de x moins 2. Ça, c'est exactement mon expression que je veux. X carré moins 3x plus 2. D'accord? Voilà. Alors, maintenant, pour savoir où x moins 1 est positif, pour quelle valeur de x, on résout. Résoudre. Juste suivre l'idée, c'est x moins 1 positif. Si et seulement si j'ai x, il faut isoler la variable x. Donc là, on ajoute des deux côtés 1 et on trouve ceci. Donc ça va être positif là, positif. Pour les x, je lis x plus grand que 1. Positif, positif, s'annule ici et négatif là. De manière analogue, pour x moins 2, ça va être positif là, strictement nul ici, négatif et négatif. Maintenant, pour le produit, si je multiplie deux nombres négatifs, j'aurai un nombre positif. Un nombre nul, l'autre non, eh bien, ça va être nul. Positif et négatif, négatif. Un nombre non nul ou un nombre nul, ça va être 0. Et enfin, plus. D'accord? Et maintenant, je peux répondre à ma question que mon domaine, le domaine maintenant, si on va organiser ça. D'accord? Donc, le domaine, alors le domaine, ça va être df égale, je peux lire, donc c'est positif, je prendrai les x qui vont de moins l'infini jusqu'à 1 inclus, oui, union, là, si moi, pour les x ici, entre 1 et 2, ma quantité va être négative, donc je ne dois pas les prendre,
Et donc, par contre, je prendrai 2 plus l'infini. Voilà. Maintenant, supposons qu'on ait à trouver ce domaine-là. Voici pour cette expression de f. Je prendrai 1 sur x carré moins 3x plus 2 plus la racine carrée de x carré, d'accord? La même expression, x carré moins 3x plus 2. Donc, si j'essaie de décrire mon domaine ici, je vais me dire, je vais prendre tous les x tels que quoi? X carré moins 3x plus 2 différent de 0. Et ce et c'est vraiment important, ça veut dire je veux que les choses se passent simultanément, soit vérifiées toutes les deux en même temps. Et donc, je dois choisir les points qui vérifient en même temps les deux conditions. D'accord? Alors, pour chacune des conditions, on a trouvé d'accord, les éléments qu'il fallait. Alors, je vais les reprendre ici, en prenant donc la droite, ici, la droite réelle. Alors, je vais réécrire, redécrire, d'accord, et après, on donnera notre réponse. Alors, donc, on a le cas, donc on a toujours 1 et 2, 1, 2 et 2. Alors, disons, la première, c'était x carré, on a x carré moins 3x plus 2, différent de 0. Donc là, il fallait enlever juste ça, d'accord? Et garder le reste. Par contre, pour l'autre, en changeant de couleur, x carré moins 3x plus 2 positif ou nul. Donc, positif ou nul, on a pris 1 et 2 parce que c'est nul. Et on a pris toutes les valeurs là. D'accord? Alors, je vais mettre en bleu, par exemple, pour le premier domaine. Donc, on a pris, en fait, toutes les valeurs là, en bleu. On a éliminé les points 1 et 2. Maintenant, il s'agit de trouver les valeurs qui m'assurent les deux conditions en même temps. C'est le même x, ce n'est pas des x différents. Donc, je dois avoir ça vrai et ça vrai au missions. Alors, là, en bleu et rouge, oui. Mais là et là, non, ça ne va pas marcher. C'est vrai ici, c'est pas vrai ici. Au point 1 et 2 aussi, c'est vrai ici, c'est pas vrai ici. Donc, je dois les éliminer. Donc, finalement, mon domaine serait donc moins l'infini. Alors, on va le donner ici, notre domaine. On va l'écrire ici, d'accord? Alors, ça va être moins l'infini jusqu'à 1, union 1 plus l'infini. D'accord? Voilà. Donc, bien, je pourrais l'écrire ici. Moins l'infini 1, union 1 plus l'infini. Non? Voilà. Donc, voilà, on peut faire ici. Voilà. Donc, domaine de F, moins l'infini 1, union 1, 2 plus infini. Voilà, c'est beaucoup plus clair comme ça. Donc, maintenant, si, alors, à travers ces exemples, on se rend compte que c'est pas la définition du domaine qui est difficile à comprendre, mais c'est plutôt ces techniques de calcul, de résoudre, pouvoir résoudre une équation du second degré, pouvoir résoudre des inéquations du premier degré ou deuxième degré et mettre ces tables de signes, etc. Prendre des intersections d'ensemble, c'est la difficulté est à ce niveau-là. Donc, il est impératif de maîtriser ces outils-là pour bien identifier votre domaine de définition.